Ok, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans votre chaîne YouTube. Donc, tey dañuy def correction d'un deuxième devoir mathématique niveau troisième. Donc, devoir baa ngi nii. Donc, exercice numéro 1 bi on a dit quoi? On a dit choisir la bonne réponse. 1. L'équation 2x moins y moins 3 égale 0. Admet couple de solutions. Couple 1, 2, 2, 1 et 3, 3, 6. Donc, dañ koy corriger dañ koy corriger question par question et après après expliquer leen comment on fait. Maintenant, là, on nous a donné des choix. Maintenant, il nous a donné trois couples. Maintenant, ces trois couples il faut que choisir si ben. Mais aussi, en tant que élève, waruma jékki-jékki rek choisir couple comme nu ma neexee. Kon il nous faut ma teg ko si lu leer nañ donc loolu la ñu wooyee raisonnement. C'est-à-dire que l'équation baa ngi nii c'est 2x moins y moins 3 égale à 0. Maintenant, pour ma mën a xam ban couple mooy le bon couple ici damay jël ma remplacer ko si équation bi. Maintenant, toujours dans un couple nombre bu ñu njëkk a bind mooy valeur x bi, nombre bu ñuy bind moom mooy valeur y bi. Kon lu may def moom mooy damay remplacer ma jëlee couple bii nii si je prends ce couple 1, 2, je vais faire une vérification est-ce que solution. Donc je remplace ici 2 facteur de 1 moins 2 moins 3 et après ma calculer. Pour ma calculer l'objectif bi moom mooy est-ce que nii naa am 0 bu ma amee 0 oui solution la bu ma amee leneen lu dul 0 kon du solution. Donc 2 fois 1 ça me donne 2 moins 2 moins 3. Donc 2 moins 2 ça me donne 0 ici, donc ça nous donne moins 3. Et moins 3 est carrément différent de 0 qu'on veut ici. Donc 1, 2, couple 1, 2 n'est pas une solution. Je passe à l'autre couple 2, 1. Couple 2, 1. Maintenant, je fais la même chose aussi avec ce couple 2, 1. Je remplace 2 facteur de 2 moins 1 moins 3. 2 fois 2, ça me donne 4. 4 moins 1 moins 3. 4 moins 1, ça donne 3. 3 moins 3, ça nous donne 0. Ok, donc là, on a tombé sur 0. Donc, le couple 2, 1 est une solution. Maintenant, on va voir ce couple-là si c'est une solution. Mais parce que déjà ici, on nous a dit choisir la bonne réponse. Donc, on sous-entend que dans chacune de ces propositions, il y a une seule qui est vraie. Donc, mais on va faire une petite vérification ici. Donc, le couple 3, je vais faire comme ça. Je vais effacer ici pour avoir beaucoup plus d'espace. Donc, ici, le couple 3, 3, 6. Donc, 2 facteur de 3 moins 6 moins 3. Donc, ça me donne 2 fois 3, ça me donne 6 moins 6 moins 3. Donc, 6 moins 6, ça me donne 0. 0 moins 3, ça me donne moins 3 qui est différent de 0 qu'on veut ici. Donc, ici, la solution ici, c'est le couple ici de 1. C'est-à-dire le couple de 1 est la bonne réponse ici. Et après 2, on nous a dit quoi? La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un polygone, cercle, cône de réduction. Donc ici aussi, on nous a proposé quoi? 3 choix. Donc c'est à nous de choisir ban mosi. Mais il nous faut aussi nous voir le col énoncé. Il nous a dit quoi? La section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un. Donc là, je vais dessiner un petit peu. Donc, je ne suis pas un véritable designer, je ne dessine pas bien, mais on va faire comme ça. Donc, si on prend un cône qui est là, on nous a dit quoi? D'un cône de révolution, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base
Donc, si je mets comme ça une section parallèle à sa base, on fait une autre section ici, une section. Il nous a dit quoi? Est un polygone. Le fait d'être polygone, c'est déjà éliminé. Hein? Là, ce n'est pas un polygone. Là, ce n'est pas un polygone. Est un cercle. Là, ce n'est pas un cercle non plus. Et là, un cône de réduction. Donc là, c'est un cône de réduction. Donc, c'est ça qui est la bonne réponse. Donc, la section d'un cône de révolution par un plan parallèle à sa base est un cône de réduction. Ok, donc c'est ça la bonne réponse ici. Et en 3, on nous a dit quoi? Si la résolution graphique d'un système de deux équations à deux inconnues donne deux droites parallèles, alors ce système admet un couple solution, aucune solution, une infinité de couples solutions. Maintenant, je vais vous donner un aperçu de ce qu'on nous a dit ici. Donc, regardez si je prends un repère, hein, on sous-entend que c'est un repère orthonormé, et là, une droite D1, c'est-à-dire une équation d'une droite D1, et l'autre D2. C'est-à-dire, on nous a dit que deux équations à deux inconnus donnent deux droites parallèles, alors ce système admet. Est-ce qu'il y aura un couple? Quand est-ce qu'il y aura un couple? C'est-à-dire c'est quand les deux droites sont séquentes. Et le point de rencontre de ces deux droites sera notre couple de solutions. Alors que ici, dans cette énoncé-là, on nous dit deux droites parallèles. Et alors que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Donc ici, il n'aura pas de couple. Donc là, c'est déjà éliminé. Il nous dit aucune solution. Ok? Donc ici, il ne peut y avoir aucune solution. C'est impossible. On ne peut pas y avoir de solution ici. Donc, une infinité de couples de solutions, là aussi, c'est impossible. Hein? Donc, ici, la seule bonne réponse possible, c'est aucune solution. Donc, on va passer aux autres questions. Donc, maintenant, au niveau des questions 4, on nous a dit soit le tableau statistique suivant. Donc, le tableau est là. Donc, la première ligne, c'est la ligne des classes. Et aussi là, on a des pourcentages. Donc, la question en que nous a dit la classe modale de cette série statistique est 45%. 1, 2, classe 1, 2, classe 3, 3, 4. Donc, ici, la question, c'est de déterminer la classe modale. Donc, pour nous déterminer la classe modale, il faut nous savoir la classe modale. Pour nous déterminer la classe modale, il faut nous savoir la classe modale d'abord. Donc, juste petit rappel. Donc, on va dire que la classe modale, définition de classe modale. Donc, la classe modale est la classe modale est la classe qui a le plus grand effectif. Qui a le plus grand effectif. Donc, c'est ça la définition de classe modale. Donc, classe modale, c'est avant tout une classe. Ce n'est pas des pourcentages, ce n'est pas un effectif, mais c'est avant tout une classe. Et après, vous allez regarder les effectifs, c'est-à-dire les effectifs, le plus grand effectif, et vous allez regarder sa classe correspondante. Et sa classe correspondante, c'est ça que l'on appelle classe modale. Maintenant, ici, dans notre table statistique, on n'a pas des effectifs. On a des pourcentages. Mais maintenant, on peut raisonner de la même façon avec les pourcentages. Il faut se souvenir que P, qu'on va appeler pourcentage, sa formule, c'est égal à quoi? Effectif partiel sur effectif total multiplié par, on a donné des pourcentages. Hein. Donc ici, on ne nous a pas donné de l'effectif direct, mais on nous a donné pourcentage. Mais c'est pas grave, on peut y raisonner. Hein. C'est des pièces qu'on met, mais c'est pas grave.
C'est pourquoi toujours je vous dis que misser sur le raisonnement, sur la compréhension des choses, c'est mieux. Parce qu'à chaque fois, on peut modifier les choses. Donc, vous allez voir, je vais donner pourcentage. Donc, la formule du pourcentage, c'est effectif partiel sur effectif total. Donc, effectif total, ne peut pas beaucoup. On va considérer que ils sont tous de même dénominateur. Là, pour nous obtenir nombre uni, c'est des fractions, hein, fractions lettres. Maintenant, donc, dañuy raisonner, que ñoom ñëpp bokk même dénominateur. Ils sont tous de même dénominateur. Donc, le plus grand, ce sera le plus grand numérateur. Le plus grand numérateur. Donc, vous le savez. Donc, si les fractions ont le même dénominateur, le plus grand, ce sera le plus grand numérateur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre classe modale, pour nous xam une classe modale à travers ici, il faut nous voir qui a le plus grand effectif. Sinon, à ce moment-là, qui a le plus grand pourcentage. Donc, le plus grand pourcentage, ce sera, et la classe correspondante au plus grand pourcentage, ce sera notre classe modale. On va voir 10, 45, 15, 30. Donc, ici, le plus grand pourcentage, c'est 45. Et la classe correspondante, c'est 1, 2. Ok, on va voir. Donc, il a proposé ici 1, 2. Donc, la classe modale, ce sera comme la classe 1, 1, 2. Et après, en cinquième et dernière question, c'est exercice numéro 1. Si C est un cercle de centre I et A, B, C et F sont des points du cercle tels que l'angle AFB et l'angle AIB sont associés. On a, première soit, AIB, l'angle AIB égale 1 demi de l'angle AFB. Autre, AIB égale 2 fois l'angle AFB. Et aussi, l'angle AIB égale l'angle AFB. Donc, toujours, on va essayer de le matérialiser pour nous manipuler ban soit les jeunes. Faites très attention, mathématiques de yéfi ay hasard. On ne va pas marcher sur des hasards. Non, mathématiques de doxé non, lépp dans kay tek sur logique, sur des choses démontrées, sur des choses bien faites. Donc là, on va matérialiser ben cercle, ben cercle tourné, dessiner un petit peu, on s'en fout. Donc, centre I, il nous a dit A, F, B sont des points du cercle tels que l'angle AFB et l'angle AIB sont associés. Donc, si je prends l'angle AIB, et on nous a dit aussi que l'angle AFB il est associé à l'angle AFB. Donc, je peux prendre comme étant l'angle AFB comme ça. Hein. Donc, l'angle AFB, ce sera là. Et l'angle AIB, ce sera là. Hein. Donc, ce sera quoi ici? On a quoi? Là, c'est un angle au centre. Et là, c'est un angle inscrit qui intercepte le même arc de cercle. Donc, ici, on peut dire quoi? On peut dire que l'angle au centre, c'est-à-dire l'angle au centre égale 2 fois l'angle inscrit. Autrement dit, l'angle AIB égale 2 fois l'angle AFB. Donc là, c'est la première déduction. On peut aussi dire que l'angle inscrit égale 1 demi de l'angle au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AFB égale quoi? Égale à 1 demi de AI. 1 demi de AIB. Et après, nous avons si ñaar yi ni ban la si proposé ñu jël ko. Donc, AIB égale 1 demi de AFB. Est-ce qu'il est ici? Non. AIB égale 2 AF. Ok, il est là. Donc, c'est ça la bonne réponse. Bien, la bonne réponse, ce n'est pas fini. Pourquoi AIB égale AFB? Donc, vous voyez, il n'est pas là. Donc, il y a seulement les manam, alors que Ben B, le proposé, l'angle AIB égale 2 AFB. Donc, on arrive au terme de l'exercice numéro 1. Encore une fois, soutenez à la chaîne en abonnant et aussi activez la cloche de notification, like vidéo, vous pouvez partager aussi.
Donc, nous allons passer à l'exercice numéro 2. Première question. Et résoudre dans R les systèmes d'équation et d'inéquation. Donc, le système d'équation est là et le système d'inéquation est là. Donc, toujours, avant de passer à l'exercice numéro 2, j'aimerais aussi vous donner quelques conseils. Donc, vous voyez là, on est à mercredi 1er mai 2024. Donc, c'est un jour férié, soi-disant sous fête de travail. Donc, vous qui êtes là, qui me regardent aussi, qui me suivent de près ou de loin, donc je vous conseille, ce sont des moments très importants même. Si les gens reposent, allez travailler. Si les gens dorment, allez travailler. Parce que c'est des moments où vous allez creuser de l'écart. Vous pouvez creuser l'écart. Parce qu'on est dans un monde très compétitif même ça. Dans un monde où c'est dire même, la concurrence est très dure. Donc, allez travailler quand les gens dorment, allez travailler quand les gens reposent. Donc, ces jours de férié, soi-disant week-end, allez le travailler, le bosser. Et misez beaucoup, c'est ce que vous faites. La science qu'on est en train de faire là, c'est très important parce que c'est l'avenir de ce monde-là. On tourne vers la science, vraiment, la science, c'est autre chose. Qu'on mise un petit peu, c'est juste pas des points comme ça. Donc, beau à mes compréhensions, beau à mes aussi la ténacité, les fondements nécessaires, les points, ça vient facilement. Donc, on a ben problème. Donc, on va passer à la résolution de cette première équation-là. Donc, 3x moins 3y égale à 4. Et là, ça me donne quoi? 2x moins 2y égale à 1. Donc là, moi, je vais passer par la méthode d'addition. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il me suffit ici de multiplier par un moins 3. Donc, ça va me donner en haut 3x moins 3y égale à 4. Là, je vais multiplier partout par moins. Je vais entrer le moins 3. Donc, ça va me donner moins 3 plus 6y égale combien? Moins 3. Et après, je fais l'addition. Donc, moins 3x moins 3x moins 3x, ça me donne 0. Donc, moins 3 plus 6, ça me donne 6y. Et là aussi, 4 moins 3, ça me donne 1. Et après, on tire y. Y égale combien? 1 sur 6. Et après, vous me tirez y, vous x en prenant juste cette équation-là. Donc, vous allez recopier encore. X moins 2y égale à 1. Je tire x. Donc, x égale combien? X égale à 1 plus 2 y. Et après, me remplacer y par sa valeur. Donc, ce sera un facteur de 1 sur 6. Et après là, je pourrais simplifier. Ça va me donner quoi? 1 plus 1 tiers. Ça va me donner 1 plus 1 tiers. Et après calcul, ça me donne 4, 4 tiers. Donc, x égale 4 tiers et y égale 1 tiers. Donc, ici, S, toujours couple, valeur x moins d'accord. Dans un système d'équation à deux inconnus, c'est pourquoi on met R au carré ici. Quand on met R au carré, ça veut dire deux inconnus. Quand on met seulement R, ça veut dire un inconnu. Donc, dans une équation ou dans une équation à deux inconnus, on a des couples. Et le premier nombre, c'est la valeur de x. Donc, c'est 4 cinquièmes, point virgule, 4 tiers, je m'excuse, 4 tiers. Et aussi, on va prendre la valeur de y, c'est-à-dire le 1 sixième. Et après, c'est ça la solution de cette équation. Donc, concernant la deuxième question, maintenant c'est sous forme, c'est une forme de mini-problème. On va se rappeler un petit peu de ce qu'on faisait en primaire, mais d'une autre façon maintenant. Donc, on nous a dit pour les fêtes de Korité, Seynabou et Ami entrent dans un magasin à prix fixe. Seynabou achète 5 bâchins et 2 mètres de wax. Donc là, donc elle donne 40 000 francs. Le commerçant lui rend 18 000 francs. Ami achète lui aussi 8 mètres de bachin, 1 mètre de wax et 2 000 francs de voile. Elle donne 50 000 francs. Le commerçant lui rend 15 000 francs. Trouve le prix d'un mètre de bachin et celui d'un mètre de wax.
Donc, avant de commencer à cela, je vais vous donner un petit exemple pour que vous comprendre l'affaire du bas. Regardons par exemple, vous me demandez une boutique de jaaykat. Ah, ma jël 200 francs jox ko ne ko jaay ma paquetu ataaya. Après mu jox ma paquetu ataaya bi delloo ma 200 delloo ma 100 francs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que paquetu ataaya bi kon 100 francs la jar. Cela veut dire que ce sera 200 francs yu ma ko jox moins 100 francs yu ma delloo qui sera les 100 francs qu'on peut coûte ce paquet ataaya. Encore un autre exemple. Mu ma demoon ci benn boutique ne ko jaay ma paquetu ataaya toujours ak aussi benn pâte dentifrice ak ma jaay ma benn pâte dentifrice aussi jaay ma benn paquetu ataaya jox ko 500 francs mu delloo ma 250. Comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix du ce paquet ataaya plus le prix du pâte dentifrice, ça coûte 250. Pourquoi 250? Ça veut dire c'est 500 moins les 200 francs qu'il m'a rendu. Donc c'est ça le raisonnement boobu noonu lay def. Et avant tout d'abord question bi moom mooy lan mooy de trouver le prix d'un mètre de bassin et d'un mètre de wax. Donc pour moi je vais faire comme ça, soit x le prix d'un mètre, d'un mètre de bassin et y le prix d'un mètre de wax. Donc pourquoi on fait ça? Moom mooy pour l'instant xamaguñ lan mooy le prix benn mètre bassin bu ne ñaata la et benn mètre wax bu ne ñaata la. Donc c'est pourquoi on les note à travers nos différentes inconnus qui sont nos différents les inconnus, ces inconnus qui sont célèbres en mathématiques, à savoir ici y. Donc on va le modéliser à travers de notre petit problème. Donc il nous a dit que Seynabou achète 5 mètres de bassin et 2 mètres de wax. Il donne 40 000 francs, le commerçant lui rend 18 000 francs. 5 mètres de wax, ce sera comme 5 fois x qui sera 5x. Plus c'est 2 mètres de wax, c'est-à-dire 2 fois y, ce sera 2y. Donc, c'est une njëg li ñaata la mooy lu mu jox commerçant moins lu ko commerçant bi jox. Donc, ce sera 40 000 francs moins 18 000 francs. Donc, je vais prendre notre arme de guerre, comme toujours une gare. Donc, ce sera 40 000 moins 18 000. Ça nous donne 22 000. Donc, c'est égal à 22 000 ici. Donc, 22 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 5 mètres de bassin et c'est 2 mètres de wax, il lui coûte 22 000 francs. On va le noter comme étant 1. N'oubliez pas que Ami et Seynabou n'ont beaucoup même prix de wax et même prix de bassin. Pourquoi? Parce qu'il nous avait signalé dès le départ que c'est un magasin à prix fixe. Amul dem négocier naan dem gis jaaykat bi si benn magasin dem gis jaaykat di waxante di marchandage kon amul fii nii c'est un prix fixe. Mètre buy Ami di jëndee moom lay Seynabou di jëndee pas de waxante donc da ngay fekk ñu bind benn mètre 1000 francs bu la arrangé nga jël bu la arrangé wul nga bàyyi y a pas de variable ici kon donc après ñu jàll si Ami ñu exploiter les données de Ami. Il nous a dit Ami achète 8 mètres de bassin et 1 mètre de wax. On va noter 8 mètres de bassin, donc ce sera 8 fois x, ça donne 8x, plus 1 mètre de wax. Donc ce sera 1 fois y, ça donne y. Mais sur la laine, ici, il nous a dit et encore 2000 francs de voile. Donc plus 2000 francs égal li yëpp ñaata la ko dikkee 55 000 francs yu mu jox commerçant bi moins 15 000 francs yu ko commerçant bi delloo. Comme 50 000 moins 15 000, ça nous donne 35 000 francs.
35 000 francs. Et après, je note quoi comme étant 2. Voilà, avant de noter 2, ça, maintenant pour simplifier, comme ça, je vais tirer 8x plus y égale combien? Égale à 35 000 francs moins ces 2000. Donc, ça me donne quoi ici? Est-ce que là, c'est 35? Ok. Ça me donne 35 moins 2000. Ça me donne 33 000. Hein? 33 000. Et après, nous avons noté 2. Bon, vous voyez, il y a une de mes précédentes vidéos. Vous voulez expliquer le nez? Vous voyez, il y a une carte cerveau. Cerveau, je suis fort en mental, du ma laal machine. Non, man pour man yooyu ay waxi ngelaw la rek. Fii leen xaar cerveau bi ni muy def ba dégager lii. Mais au cas où calculer nag, ne prenez pas ce risque. Yéen a ngi jënd machine bi loolu moo tax ngeen jënd ko. Ne bu leen jël risque naan ay calcul mental yi kenn xamul. Non, on n'achète pas un chien pour aboyer à sa place. Non, bu leen ko def erreur yooyu noonu. Peut-être nag am na quelqu'un yoo xam ne mën nga ko calculer directement sa mental pour gën a mën a gaaw mais nag bul jël risque am na yoo xam ne bul jël risque di tromper aussi des sources inutiles même fii nag moom fii la ñu xaar cerveau ça demande de l'entraînement ici de l'énergie boobu noonu bu ngeen war a def si calcul yu soof yi nii bàyyi réserver leen ko si raisonnement lu ñuy wax raisonnement pour jéem a trouver bonne méthode à emprunter. Maintenant on va considérer ça à travers le 1 et le 2 comme étant notre système de 2 équations à 2 inconnues pour résoudre ce problème que cette question nous pose. Donc, on va faire quoi? 1 et 2 nous donne quoi? Ça nous donne quoi? 5x plus 2y égale combien? Égale à 22 000 francs. Et on va prendre l'autre équation. 8x plus y égale quoi? Égale 33 000. Donc là, boo ñëwee ba fii moom élève bi am na libre choix méthode bu ko neex mu jël addition combinaison comparaison waaye man moom méthode addition moom pour man moo gën a gaaw ah. Donc je vais multiplier ici partout par moins de 5x plus 2y égale à 22 000. On multiplie partout par moins 2. Comme ça, il calcule c'est simple là. Je vais fatiguer le cerveau. Moins 2 fois 8, ça me donne. 2 fois 8, ça me donne 16. Moins 16x. Il est simple là. Il est une machine de yakata. Donc là, ça me donne là, moins 66 000. Et là, ça nous donne 15, 5 moins 16. Je prends ma machine là. Donc ça nous donne combien? Moins 11x. Ils vont sauter. Égale quoi? 22 000. On prend 22 000 moins 66 000. Non? Ça nous donne moins 44 000. Moins 44 000. Et après, nous tirons x. X égale moins 44 000 sur moins 11. Ça nous donne 4. Ça nous donne 4 000 francs. 4 000 francs. 4 000 francs. Donc, je vais encore effacer ici. Donc, x, trouver le bon. Donc, on a trouvé x. Ce qui nous reste à chercher, c'est le y. Donc, je vais prendre cette équation-là. L'équation est simple pour tirer y. Maintenant, Brunner est aussi une équation pour tirer y, mais c'est trop compliqué. Donc, prenez toujours le plus simple. 8x plus y égale à 33 000. On tire y. On tire y égale combien? 33 000 moins 8x. Après, ce que je vais faire, je vais remplacer le x par sa valeur. Égale à 33 000 moins 8 fois 4 000 francs. Ça nous donne combien? Donc, on prend 33 000 moins 8 fois
4000, ça nous donne 1000. Donc là, ça nous donne 1000 francs. Donc Y ici égale à 1000 francs. Donc qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que X est le prix des bassins. On va dire quoi? On peut retourner à la ligne. On va dire que le prix d'un mètre, le prix d'un mètre de bassin, le prix d'un mètre de bassin est X8 c'est 4000 francs. Et 4000 francs et le prix d'un mètre de wax est 1000 francs. Donc c'est ça. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un petit peu simple. Donc c'est ça l'exercice numéro 2. Donc c'est la dernière question. Donc on va passer à l'exercice numéro 3. Distribution des semences d'arachide dans la commune de Prohan de 1000 concessions. La commission a réparti les masses en fonction du nombre d'enfants. Donc le tableau est là. À la question numéro 1, on nous demande quelle est la population étudiée. 2, quel est le caractère étudié, donner sa nature. Donc pour 1, quelle est la population étudiée? Donc ici, la population étudiée ici n'est rien d'autre que l'ensemble des 100 concessions des communes de Prohan. Donc la population étudiée est l'ensemble des 100, ce n'est pas 100, c'est 1000. Hein? L'ensemble des 1000 concessions des communes de Prohan. Donc, je profite de cette occasion pour vraiment remercier notre équipe les audacieux révolutionnaires qui sont actuellement. Donc, vraiment, c'est une équipe formidable, hein, à savoir Ahmed Touré, Serre, Keba, Omar, etc. Hein, Delkin, Aïssatou Gaï, tout ça. C'est des personnes fabuleuses, hein, vraiment. C'est vraiment une formidable équipe là-bas. Donc, à la question numéro 2, on nous dit que quel est le caractère étudié, donner sa nature. Donc, ici, en 2, ici, le caractère étudié, ici, c'est le nombre d'enfants. Donc, le caractère étudié, est le nombre d'enfants. Donc, le caractère étudié est le nombre d'enfants. On nous a demandé aussi de donner sa nature, c'est-à-dire la nature des caractères. Donc, on va dire sa nature est comme soit on a deux natures, quantitative ou qualitative. Donc, ici, c'est quantitatif parce qu'on peut compter chaque enfant dans une famille. Donc, sa nature est quantitative. Donc, sa nature est quantitative. Donc, voici les 2 premières questions de cet exercice. Donc là, on va faire la troisième question. La troisième question, on nous a dit calculer l'effectif manquant X et après de 4, on suppose que X égale 450, donner la classe médiane. Donc là, on va calculer l'effectif manquant qui est là. Donc ici, on peut additionner une autre colonne pour mettre ça ici. Donc, il nous a dit que c'est l'ensemble des concessions, le nombre de concessions étudiées ici, c'est égal à 1000. Donc, on peut faire quoi?
pour déterminer l'effectif manquant ici, on peut dire que 300 plus x plus 200 plus 150 égale non plus 100 égale à combien? Égale à 1000. Et après, on met x plus et après on calcule ça. Donc, on va faire 300 plus 200 plus 150 plus 100. Donc, ça nous donne 750. Donc, ce sera plus 750 égale à 1000. Et après, on tire x. Donc, x égale à 1000 moins 700 moins 750. Donc, 1000 moins 750, ça nous donne 250. Donc, x égale à 250. Et après, ici, donc ici, je vais regarder. Donc là, j'ai fait une erreur d'écriture ici. Là, on suppose que x égale 250. Hein. Donc là, on dit x égale 250. Donc ici, on nous a demandé en 3, calculer l'effectif manquant. L'effectif manquant, effectivement, c'est égal à 250. À la question 4A, on nous a demandé la classe médiane. Hein? La classe médiane. Donc ici, la classe médiane n'est rien d'autre que la classe 5-10. Hein? La classe médiane ici, donc je vais effacer ça. Donc la classe médiane. Donc la classe médiane. Juste une définition. Donc la classe médiane, c'est la classe qui divise la série statistique ordonnée. Si on dit, il faut bien mettre le mot ordonné, sinon la définition sera fausse. Donc la classe médiane est la classe qui divise une série statistique ordonnée en deux séries de même effectif. Donc ici la classe médiane ici, la classe médiane est la classe ici 5-10 ans et la classe 5 et la classe 5-10. Donc c'est ça une classe médiane. Donc la classe médiane. Donc en deuxième, donc c'est une vidéo. Nous déterminer, nous aussi classe médiane, aussi avec déterminer. Même maintenant, à la question 4B, on nous a demandé de tracer le diagramme des effectifs cumulés croissants. Donc là aussi, on ne peut pas le tracer. On n'a pas les matériels géométriques ici pour le tracer. Et aussi, en 4C, on nous a demandé de déterminer la médiane en utilisant le théorème de. Là aussi, on ne peut pas le faire. Ni même aussi